Bonjour mes chers élèves, on continue donc l'exercice 1 d'étudier numéro 2 de la dérivation, bac 2 biosciences physiques. On s'est arrêté sur la question 3, la dernière question. On vous demande de calculer les limites suivantes tout en utilisant la fonction dérivée. On va donc commencer par la première, petit a, hein, limite quand x tend vers 1 de x plus 2 à la puissance de 2006 moins 1 sur x plus 1. Voilà. Posons f de x égale à x plus 2 à la puissance de 2006. On sait bien que la fonction qui a x plus 2 est dérivable sur R, car c'est un polynôme, implique f dérivable. Voilà. En particulier, f dérivable en x0 égale à 1, à moins 1, pardon. Voilà. Et donc, f moins 1, son image, tout d'abord, c'est moins 1 plus 2 à la puissance de 2006. Moins 1 plus 2 à la puissance de 2006, ça donne 1. Donc, je vais calculer donc f' de moins 1. C'est exactement la limite quand x tend vers moins 1 de f de x moins f de moins 1 sur x moins moins 1, c'est plus 1. C'est la limite quand x tend vers moins 1. Si je remplace f de x, c'est x plus 2 2006 moins 1. Donc l'image de f de moins 1, c'est 1 sur x plus 1. Donc c'est la limite qu'on vous demande de calculer. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On sait que f' de x est égal à 2006 x plus 2 2005, c'est-à-dire la dérivée fois la dérivée de x plus 2, qui est égale à 2006 x plus 2 à la puissance 2005 fois 1. Et donc, si je calcule f-1, si je calcule, pardon, la dérivée de moins 1, ça va donner 2006 moins 1 plus 2 à la puissance de 2005, c'est-à-dire que f' de moins 1, c'est 2006. Et donc, notre limite qu'on cherche est égale à 2006. Voilà. Donc, voilà, cette limite est égale à 2006. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on a démontré. Maintenant, on passe à la deuxième limite. Petit b, on vous demande de chercher la limite quand x tend vers 3 de x moins 2 à la puissance 2009 racine moins 1 sur x moins 3. Voilà. Donc toujours, si vous avez cette forme, on cherche à définir la fonction. Ici, la fonction, c'est f de x égale x moins 2 à la puissance de 2009 racine. Voilà. f de 3 de cette fonction, c'est exactement 1, facile à vérifier. Et f est dérivable en x0 égale à 3, car f est dérivable sur l'intervalle de plus l'infini. Voilà. Donc cette fonction est dérivable sur x moins 2, 0. On dit x moins 2 différent de 0 jusqu'à plus l'infini. Ça veut dire 2 plus l'infini. Donc, maintenant, f' de 3, c'est la limite quand x tend vers 3 de f de x moins f de 3 sur x moins 3. C'est exactement la limite quand x tend vers 3 de x moins 2 à la puissance 2009 racine moins 1 sur x moins 3, c'est-à-dire ce qu'on vous a demandé de calculer. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, il faut tout simplement calculer la dérivée de 3, la dérivée de f en 3. Donc, or, quel que soit x appartenant à 2 plus l'infini, bon, la dérivée de f' de cette fonction
Ça sera donc x moins 2 à la puissance de prime sur 2 et en bas x moins 2 à la puissance 2009 racine. Donc, et ça c'est 2009 x moins 2 2008 2009 moins 1 sur 2 fois x moins 2 racine, pardon, sur 2 fois x moins 2 à la puissance 2009 racine. On a juste utilisé la dérivée de u de x qu'on a fait dans l'exercice 1, c'est u' de x sur 2 fois racine de u de x. C'est ce qu'on a utilisé. Et donc, f' de 3, ici, ça va donner exactement 2009, 3 moins 1, 2008, sur 2, 3 moins 2, pardon, 3 moins 2, 2009 racine. Et c'est exactement 2009 sur 2. Donc, la limite qu'on cherche, voilà, celle-là, c'est 2009 sur 2. On passe donc à la troisième limite. Donc, voilà. Petit c, la limite quand x tend vers pi sur 4 de cosinus x moins sinus x sur 4x moins pi. Bon, x doit être donc 0 pi sur 2 moins 1 pi sur 4. Pour que ce dénominateur soit différent de 0. Bon, je vais réécrire notre fonction cos x moins sinus x sur 4x moins pi égale, je vais factoriser par un quart ici. Donc j'aurai cos x, je vais ajouter et retrancher bon, pour que les choses soient claires, je vais ajouter et retrancher racine de 2 sur 2. Voilà. Et là, ça sera x moins pi sur 4 moins sinus x moins racine de 2 sur 2 x moins pi sur 4. Voilà. J'ai factorisé par 4, ça va me donner x moins pi sur 4 en bas. Et là, j'ai ajouté moins racine de 2 plus racine de 2. Et on sait bien que racine de 2, c'est cos pi sur 4. Donc, x moins pi sur 4. Et est égal aussi à sinus pi sur 4. C'est le point où sinus et cosinus coïncident. Voilà. Ok. Maintenant, si je calcule cette limite, donc la limite quand x tend vers pi sur 4 de cos x moins sinus x sur 4x moins pi, c'est un quart limite de cos x moins cos pi sur 4 sur x moins pi sur 4, moins limite de sinus x moins sinus pi sur 4 sur x moins pi sur 4. Bon, celle-là, c'est exactement la dérivée de cosinus au point pi sur 4. Un quart, c'est cos prime de pi sur 4 moins, et celle-là, c'est la dérivée de sinus x au point pi sur 4. Et on sait bien que la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Vous aurez donc c'est moins sinus pi sur 4. Et la dérivée de sinus, c'est cosinus. Vous aurez donc cosinus pi sur 4. Et donc, je reviens là. Sinus pi sur 4, c'est moins racine de 2 sur 2. Et là, c'est racine de 2 sur 2. Donc, vous aurez donc est égal. Si vous faites le calcul, vous trouvez que c'est moins racine de 2 sur 4. Voilà. Moins racine de 2 sur 2, moins racine de 2 sur 2, c'est moins racine de 2. Donc, sur 4. Et donc, notre limite là est égale. Est égale
moins racine de 2 sur 4. Bon, on termine par la dernière limite. Petit d, la limite quand x tend vers alpha de sinus carré x moins sinus x, sinus alpha sur x moins alpha. Bon, je vais écrire ce rapport tout d'abord. Bien, je vais calculer directement. Bon, ça, je peux l'écrire, je peux factoriser par sinus x. Ça me reste sinus x moins sinus alpha sur x moins alpha. Et ça, c'est exactement la limite quand x tend vers alpha de sinus x fois, en utilisant les opérations sur les limites, de sinus alpha, pardon, sinus x moins sinus alpha sur x moins alpha. Ça va me donner sinus alpha. Et ça, c'est la dérivée de sinus au point alpha. Ça veut dire c'est cos alpha. Et donc, ça, c'est 1 demi sinus 2 alpha. Parce que sinus 2 alpha, c'est 2 fois sinus alpha, cos alpha. Donc, ceci termine l'exercice 1 de la série 2 de dérivation. Donc, on passe à l'exercice 2.